Il y a de plus en plus d'associations qui voient le jour pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est une initiative louable dont le phénomène prend de l'ampleur et a même explosé durant le confinement. Beaucoup de femmes se sont retrouvées à l'hôpital à cause des coups subis, d'autres ont divorcé, etc. Ici à Elam, nous avons déjà réprimandé de tels comportements, mais aujourd'hui, nous voulons parler des causes et des possibles solutions. On ne veut pas se faire l'avocat du diable et trouver des excuses à ces hommes pogneurs, mais peut-être en étudiant les causes, on peut arriver aux solutions. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les chrétiens ont reconnu cette parole. C'est ce que dit en effet Éphésiens chapitre 5, verset 22. Si on veut faire une interprétation, on peut se dire que Dieu savait dès le départ que la femme avait en elle l'esprit de rébellion et que l'homme était l'autorité. Ces écritures prédisaient déjà les moments de trouble dans la vie de couple et que dans ces moments, la femme devait se rappeler qu'elle doit être soumise à son mari. Si dans certains cas, les femmes sont battues sans raison, il existe des situations où elles sont en partie responsables d'actes de violence. Ce que je suis en train de dire a peut-être le don d'irriter certaines femmes et susciter l'approbation des hommes. Mais l'émission est loin d'être terminée et dans cette partie, nous allons parler des cas où la femme a tort, même si cela ne saurait justifier la violence. Le site d'Amnesty International a dressé des raisons qui poussent souvent les hommes à battre leurs femmes, parmi lesquelles on peut lire ne pas bien s'occuper des enfants, ne pas avoir préparé le repas à temps, etc. Dans le code typiquement africain des relations maritales, le mari est généralement celui à qui incombe la tâche de remplir le frigo. Il est le protecteur et le premier responsable de cette cellule de base. La femme, quant à elle, le seconde en cas d'absence ou de maladie. Ce que je dis est d'ailleurs récité dans les mariages par le maire. Alors, supposons que vous êtes une femme mariée et que vous ne remplissez pas cette part, que de l'autre côté, l'homme s'investit. Naturellement, c'est un comportement qui peut frustrer et être la cause de violences conjugales. À côté de cela, tu as des femmes qui ne s'occupent pas bien des enfants dans leur foyer. Tu sais, ce genre de femmes qui sont généralement bien portantes alors que leurs enfants ont les stigmates de la malnutrition. Ce genre de femmes qui ont toujours des vêtements de marque, un peu comme un t-shirt Chambeleway, tandis que les enfants portent des habits distribués dans les meetings de campagne électorale. À comportement de chèvre, réaction de berger. La seule issue pour ces hommes face à cela est bien malheureusement la bagarre. Et dès le moment où un homme porte la main sur sa femme, les raisons importent peu ou pas du tout car les femmes restent des êtres vulnérables. Pour celles qui ont été battues pour l'une des raisons citées, un changement de comportement s'impose pour peut-être limiter les dégâts. Après avoir essayé d'analyser les causes qui incriminent les femmes et que maintenant je vais m'attaquer aux hommes, je les vois arriver me dire « Calmons-nous une seconde ». 80% des hommes reconnus coupables d'homicide ont souvent déclaré que ce n'était pas leur intention. Pour eux, il s'agit bien souvent de donner une raclée à une épouse désobéissante et cela se termine mal. Supposons, sous l'effet de la colère, vous agressez votre conjointe parce qu'elle aurait peut-être mis les céréales avant le lait alors que vous préférez le lait avant les céréales. Comment vous montez votre dossier devant un juge? Certains hommes ont juste des caractères impulsifs et c'est un euphémisme de le dire. À la lumière de tout ce qui précède, j'ai envie de demander aux femmes de ne pas parfois être la cause des comportements moyenâgeux. C'est bien connu, on a parfois le don de casser les parce que c'est parfois trop facile de sortir avec des slogans comme « Men are trash », alors que parfois c'est nous les suppôts de Satan. Et pour les hommes, c'est pareil. La violence ne règle rien, enfin sauf si on s'appelle Floyd Mayweather et vous n'êtes pas Floyd. Il faut prendre de la hauteur et se contrôler. Je vous dis à bientôt, ou plutôt à janvier, vu que mes vacances commencent dès à présent. J'ai également envie de vous remercier pour votre soutien jusqu'ici. Nous reviendrons en janvier avec de nouveaux concepts. Restez connectés sur Elam TV. Bonsoir.